Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 39 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et l'épisode 39 est un épisode qui m'a vraiment excité. Premièrement parce qu'il y avait la compétition du veto, donc on allait savoir si un des candidats mis en danger allait pouvoir se sauver cette semaine. Mais non seulement ça, mais comme ils l'ont un peu annoncé dans les bandes annonces pour l'épisode de ce soir, est-ce que ça s'en vient réellement être la fin de l'alliance des 4 qui semble avoir contrôlé les 3-4 dernières semaines? C'est ce qu'on va voir et on va en discuter dans l'épisode de ce soir. Donc on va pas plus attendre et on va aller directement au cœur de la vidéo. L'épisode ce soir a commencé par la petite construction, si on veut, du point narratif, selon moi, qui allait vraiment marquer la trame narrative complète de l'épisode, qui est, est-ce que Kevin va réellement tenter de sauver Camille? Et ça a commencé par une discussion que Camille et Kevin ont eue un des soirs pendant la semaine avant la compétition du veto, où Camille a fait un petit peu une enquête avec Kevin pour savoir est-ce que ça allait réellement être elle la cible cette semaine. Et Kevin lui répond honnêtement que oui, c'est elle la cible cette semaine et que si elle est encore sur le bloc venue la soirée de dimanche, ben c'est elle qui va se faire éliminer. Kevin mentionne aussi par contre à Camille que c'est pas ce qu'il désire. Il suivrait surtout son alliance si c'est ça qui se produit. Donc, tu vois que Camille essaie de peser sur le boudon, voir mais est-ce qu'il y a une possibilité que lui décide de faire quelque chose pour la sauver. Puis elle demande, écoute, si tu remportes le veto, est-ce que tu l'utiliserais pour me sauver? Puis honnêtement, tu vois que Kevin est pas contre l'idée, mais il mentionne que c'est une décision qu'il peut pas prendre sans vraiment parler à son alliance et tout ça. Déjà là, on voit qu'il y a une possibilité qu'il considère réellement, mais c'est pas comme un de facto. S'il gagne, c'est pas garanti qu'il va sauver Camille. Mais la possibilité est là. Puis le fait que Camille l'ait sondé là-dessus, puis il dit « Écoute, j'aimerais vraiment ça, si tu me sauves au moins juste une semaine pour me donner une chance de plus, ça serait déjà ça, j'apprécierais beaucoup, etc. » Ça semble un peu marcher, ça semble... Kevin déjà qu'il le considérait, selon moi, le fait que Camille essaie d'insister un peu puis de dire à quel point elle aimerait ça, ben c'est sûr que ça va jouer dans sa faveur, là. Fait qu'elle ait fait ça, c'est complètement logique. Puis que Kevin le considère, ben c'est sûr que on sait tous que Kevin, ce move-là, est motivé plus par les émotions, par les sentiments que par la logique et la stratégie. Puis c'est correct, parce que Big Brother n'est pas que stratégie, Big Brother est aussi de l'émotion. Pour que cette possibilité-là puisse être concrétisée, il faut que Kevin remporte le veto. Puis ça, c'est loin d'être gagné, parce qu'à date, avant de passer à la pige pour la compétition du veto, il faut juste que je fasse une petite mention aux cheveux de François qui continue d'être un désastre. Au point où il faut qu'il se mette une perruque qui lui donne une coupe assez moche, merci, vous allez pouvoir le voir là. Mais c'est pas glorieux. Mais j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, mais il fallait que je le mentionne, parce que arc. Ensuite, on est allé à la pige pour le veto de cette semaine. Et évidemment, considérant qu'il reste 7 personnes dans la maison, ben il y a seulement une personne qui allait pas pouvoir participer à la compétition du veto. Mais sinon, autre que ça, la pige restait pareille. Et donc, c'était le patron et les deux nominés qui pouvaient piger pour 3 participants avec la possibilité d'avoir la passé choix qui permettait à un joueuse de choisir le candidat de son choix. Donc, la pige s'est déroulée comme ci. Kim a pigé Jean-Thomas. C'est parfait pour elle. C'est dans son alliance. Elle sait très bien que si Jean-Thomas gagne le veto, il l'utilisera pas et Camille va rester sur le bloc dimanche. All good. Maxime pige François. Même principe, Kim est contente, si il remporte le veto, il l'utilisera pas. Camille va rester sur le bloc dimanche. Et pour Camille pige le choix. Et elle a le choix entre Richardson et Kevin. Et qui elle choisit? Kevin. 2 raisons. 1, ça masque son alliance avec Richardson, ce qu'elle a besoin de faire. Fait que le fait de pas prendre Richardson, autant que c'est l'option qui leur permettait de pouvoir sortir quelqu'un de l'alliance principale. Dans le sens que c'est que si Richardson gagnait le veto, l'utilisait pour sauver Camille ou Max, ben l'alliance majoritaire était obligée de nommer un des leurs pour se faire nominer. Mais considérant qu'ils veulent peut-être se garder la possibilité de Richardson comme un allié, puis comme un allié secret, ben ils le cachent en ne le prenant pas. Et deuxièmement, ben Kevin a mentionné à Camille qu'il voulait peut-être la sauver. Tandis que probablement, selon moi, Rich aurait sauvé Max avec le veto. Donc, Camille a fait le bon choix selon moi de prendre Kevin, puis Kevin, lui, il semblait être bien content et Vetoman fait son retour dans la maison. Et là, la suite du point narratif, de la possibilité que Kevin sauve Camille, c'est que Kim va voir Kevin
et lui demande « Si tu remportes le veto, vas-tu l'utiliser pour sauver Camille? » Ce à quoi Kevin dit « On s'en reparle plus tard. » Mais il donne pas une réponse claire et définitive à Kim. Ce qui frustre Kim à un point. Elle réagit pas immédiatement de manière frustrée à Kevin, mais elle va avec François dans la chambre du patron de la maison et elle est en beau fusil. François aussi. Ils comprennent pas que Kevin serait prêt à détruire leur alliance puis leur plan de match pour sauver Camille. Pour eux, c'est inconcevable, puis ça les frustre à un point où ils se disent « Écoute, si Kevin fait ça puis sauve Camille, on le sort la semaine prochaine si on est dans une position de pouvoir. » C'est à ce point-là qu'ils sont frustrés. Et puis, dans un sens, je les comprends, ils se font trahir, fait qu'ils n'ont aucune raison de vouloir garder Kevin. Après, ça, je comprends. Mais j'ai pas aimé comment à quel point Kim semblait vindictive, elle semblait comme vengeuse. C'était bizarre parce que pourtant c'était pas tant son vibe depuis le début de la saison. Puis c'est celle qui considérait le plus souvent trahir ses alliances et même c'est celle qui l'a faite. Fait que le fait qu'elle soit aussi frustrée et comme incompréhensive face au fait que Kevin veut peut-être, aux raisons qui pourraient amener à Kevin de switcher de bord, ben j'ai trouvé ça un peu hypocrite de la part de Kim. Parce que sa réaction était tellement démesurée, il semblait tellement venir d'une place de frustration, tandis que c'est elle qui a causé ça, ou qui a failli causer ça à son alliance plusieurs fois. En tout cas, ça, j'ai pas trouvé ça super de sa part, mais je comprends pourquoi, d'un point de vue de game, ils sont frustrés, parce que ben, tu te fais trahir, ça nuit tes chances de te rendre plus loin, tandis que quand t'as un plan établi qui t'amène au final 4, ben, t'espères que ce plan-là va être respecté. Ça, je le comprends. Mais la manière dont ça a été fait, un peu moins. Un autre point qui est revenu dans cette discussion-là entre Kim et François, c'est que si jamais Camille ou Max remportent le veto et se sauvent lui ou elle-même, ben Kim considère peut-être nommer Kevin comme remplacement à la place de probablement nommer Richardson. Ce qui est donc d'éliminer Kevin autant que possible. Ce que ça ferait, ben c'est ça annoncerait vraiment la mort officielle de l'Alliance des Quatre. Et déjà que ça semble peut-être être le cas, parce que là, l'Alliance des Quatre, elle semble plus trop sûre, parce que Kevin veut peut-être sauver Camille, puis on sait très bien que si Kevin sauve Camille, ben les trois veulent plus rien savoir de Kevin. On voit Kim mentionner dans un confessionnal que pour elle, la relation avec Kevin, la confiance s'est détruite, elle lui fait plus pantoute confiance, puis si jamais il sauve Camille, ce qu'ils vont essayer de faire pour se venger, si on veut, c'est de faire comme si de rien n'était, s'il sauve Camille, de pas avoir l'air frustré, mais de l'éliminer la semaine prochaine, mais en n'étant pas frustré directement, en ne montrant pas cette espèce d'esprit vengeur-là qu'il pourrait avoir envers Kevin, mais c'est que si jamais il remporte le patron de la maison la semaine prochaine, ben en n'étant pas directement en cherchant pas la confrontation avec lui dès l'utilisation du veto, ben ça les protégerait de potentielles répercussions si jamais Kevin remporte le patron de la maison la semaine prochaine. Ce qui est tout à fait logique. Si t'es pour te mettre quelqu'un à dos, assure-toi qu'il n'y ait pas le pouvoir la semaine d'après. Aussi simple que ça. Puis le fait qu'ils veulent se protéger de la possibilité que Kevin gagne le patron de la maison est tout à fait logique de leur côté. Et c'est là-dessus qu'on va à la compétition du veto. Et avant que je parle de la compétition en soi, quand je regardais les participants, pour moi, l'option qui semblait le plus excitante, ce soit que Kevin remporte le veto. Parce que si Kevin remporte le veto, ça va vraiment forcer tout le monde à repenser à leur game. Parce que ça va forcer le trio à repenser à leur... le trio / ancien quatuor à repenser à leur plan de fin de match, vu que Kevin y en fait plus partie. Que ce soit en intégrant Rich ou que ce soit juste en essayant de survivre en tant que trio 2, ça va forcer Kevin à repenser à sa game parce que s'il se rend compte que son alliance veut plus de lui, ben il va falloir qu'il décide de faire autre chose. Donc de probablement aller voir de l'autre côté de la maison s'il y a une place pour lui. Ça va forcer Max et Rich à repenser à leur game si jamais ils survivent à la semaine. Parce que ben il va falloir qu'ils décident s'ils essaient de s'allier plus avec les François et tout ça de ce monde, ou de si ils vont décider de rester avec Camille et potentiellement Kevin si Kevin se rend compte que son alliance veut plus de lui. Et non seulement ça, c'est qu'il y a la rédemption cette semaine. Fait que admettons que Kevin gagne le veto sauf Camille, t'en as déjà deux de ceux-là qui sont safe. Donc ça ferait en sorte que Max puis Rich seraient sur le bloc à l'élimination dimanche. Un des deux va sortir de la maison. Là, il y a la compétition de la rédemption. Si la personne éliminée remporte la compétition de la rédemption et rentre dans la maison, ben ça fait que tu aurais Richardson, Maxime, Camille et potentiellement même Kevin qui serait dans le même côté de la maison contre le trio de Kim, Jean-Thomas et François.
Et là, les dynamiques de la maison viennent de complètement se renverser. Donc, le fait que Kevin gagne le veto ce soir pourrait être ce qui va vraiment brasser la game dans les prochains jours. Donc moi, c'était le scénario que j'espérais le plus qu'il aille. La compétition cette semaine est la Maison Infernale. Et c'est une compétition qui est individuelle, donc chacun des candidats va devoir l'affronter un à la fois. Et celui qui va avoir le meilleur temps, dans la limite de 30 minutes, va remporter. Et la compétition se passe en 2 étapes. Premièrement, les joueurs doivent trouver la réponse à une charade dans la maison. Donc, ils vont devoir se promener dans la maison, trouver les indices et les remettre dans le bon ordre pour comprendre, pour trouver un mot qu'ils doivent indiquer à Big Brother. Et s'ils ont la bonne réponse, Big Brother leur donne la deuxième partie de l'énigme, qui va être un mot. Et le mot, ils vont devoir aller trouver un item qui a un lien avec ce mot-là dans la maison et le ramener au podium qui est dans le salon. La compétition donc commence avec Maxime qui se promène dans la maison, qui se rend dans la salle de podcast où il entend le mot, le son A ou A, O. C'est pas super clair. L'audio, il y a quand même beaucoup de distorsion puis d'effets vocales. Fait qu'on n'est pas trop sûr de comprendre. Mais vu qu'il cherche un peu dans la pièce, puis il se rend compte que ça a pas l'air d'être de quoi de physique. Fait qu'il se promène. Il va dans le walk-in où il entend un piano faire du do ré mi fa sol la si do, sauf que le mi ne joue pas. Et en tant que musicien, il s'en rend compte assez vite, donc il se doute que le deuxième bout de la charade c'est peut-être mi. Finalement, on le voit aller dans la salle de bain et ça dit or à l'envers, or à l'envers, or à l'envers, or à l'envers, mais avec une voix vraiment comme plein de distorsions, c'est weird, tu le vois qu'il est pas trop sûr si c'est A à l'envers, O à l'envers, Ra à l'envers. Tu sais, c'est pas super clair. Ce qu'il se rend compte, c'est que c'est or à l'envers, donc or O-R, donc à l'envers R-O. Donc là, ces 3 indices sont or, mi et ro. Tu le vois faire un petit peu de calcul, miroir. Ce qui va dire à Big Brother dans le salon, ce qui est la bonne réponse. Et donc, sur les miroirs sont indiquées les lettres R-O-I, donc roi. Et tu le vois se précipiter pour aller chercher une carte du jeu de cartes avec la carte roi du jeu de cartes qu'il présente sur le podium et c'est la bonne réponse. Donc Maxime réussit son épreuve. Ensuite de ça, on voit un beau petit medley de montage entre François, Jean-Thomas et Kim qui foirent un peu tous misérablement de trouver la réponse à la charade. Tu vois Jean-Thomas qui essaye absolument n'importe quoi. Il essaye solarium. Il essaie, quand il n'y a même pas de solarium dans la maison, il essaie n'importe quoi un peu plus. Il y a monarchie constitutionnelle, puis Nabucodonosor, roi de Babylone. C'était rendu à ce point-là qu'il disait n'importe quoi. Puis c'était pas mieux pour Kim puis François. Et considérant qu'il y avait une limite de temps d'une demi-heure, s'il trouvait pas la réponse après une demi-heure, il était éliminé automatiquement. Et c'est ce qui est arrivé pour les 3. Ensuite, la 5e personne à participer au défi était Camille. Camille qui... elle se bat pour sa vie, donc la pression était présente et pression qui a commencé un peu à faire craquer Camille. On l'a vu aller dans la salle de podcast puis entendre l'indice or, mais elle comprenait pas ce que ça voulait dire, elle comprenait pas que c'était juste un bout audio qu'il fallait qu'elle plug avec d'autres indices. Fait que là, elle a cherché dans la salle de podcast comme une malade, elle cherchait partout dans la maison, mais elle se rendait pas compte que c'était juste une section de l'indice. On la voit commencer à paniquer, on la voit commencer quasiment à pleurer, parce que elle sait qu'elle se bat pour sa vie, puis que ça marche pas, puis sa vie dans la maison de Big Brother semble lui filer entre les doigts. Autant que, ça semblait un peu intense, autant j'avais vraiment beaucoup de pitié pour elle, parce que c'est pas le fun, tu sais que tu te bats pour ta vie, puis tu vois que t'es pas capable de réussir, c'est démoralisant au bout. Puis tu la vois aller dans le walk-in, puis se rendre compte de l'indice du mi, qui manque dans la suite de notes, mais... tu vois qu'il manque un indice puis qu'elle est pas capable de comprendre toute la signification de la charade. Puis bref, ça a été un désastre pour Camille et finalement, elle n'a pas pu réussir dans les 30 minutes à trouver la réponse à la charade, donc elle est éliminée automatiquement elle aussi. Ce qui la détruit, on la voit rentrer dans la salle de la chambre du patron où les joueurs allaient après avoir fini l'épreuve puis elle était dévastée, elle était en larmes. Et finalement, la dernière personne à passer à l'épreuve était Vetoman lui-même, donc Kevin, qui m'a énormément surpris pendant l'épreuve. Il était sharp, le gars. Il a pas hésité à prendre des notes sur sa cuisse ou sur un bout de papier, je sais plus trop. Il prenait des notes des sons qu'il entendait pour se donner pour pouvoir passer à une autre étape très vite puis juste revenir après quand il y avait comme tous les morceaux de la charade. Ce que j'ai trouvé extrêmement brillant. Tu l'as vu quand même comprendre les différents indices assez vite. Et finalement, il a découvert que c'était, tu sais, à force de gosser avec toutes les bouts de mots qu'il avait trouvés et qu'il avait pris en note, il a trouvé miroir.
ce qu'il est allé essayer. C'était la bonne réponse. Après ça, tu l'as vu se précipiter pour aller chercher la tête de singe avec une couronne dessus. Donc, on peut deviner que c'est pour représenter la royauté. C'est la bonne réponse et Kevin réussit. Donc, les 2 seuls candidats sur les 6 qui ont réussi sont Maxime et Kevin. Et finalement, avec un temps de 18 minutes contre les 28 de Maxime, c'est Kevin qui remporte le veto. Et Kevin est fou de joie. Et moi aussi, parce que ça va être épicé. Tu sais, si ça se passe comme mon scénario idéal dans un sens, ça va être tellement épicé dans les prochains jours. Et j'ai vraiment hâte. C'était le scénario idéal d'un point de vue de dynamisme. C'est clairement pas le scénario idéal pour l'alliance de Jean-Thomas, mais d'un point de vue de spectateur, c'est le scénario idéal et probablement pour Camille aussi. Parce que là, ça fait en sorte que Kevin va peut-être utiliser le veto pour la sauver, puis on le voit mentionner dans un confessionnal à la fin de l'épisode, et c'est là-dessus que ça se termine. Il dit « Ça reste à confirmer, mais si c'est juste de moi, je vais utiliser le veto pour sauver Camille. » Donc ça promet. Et donc là, s'il sauve Camille, ben est-ce qu'il va se rendre compte que son alliance va vouloir se retourner contre lui après? Et est-ce qu'il va être capable de trouver, alors s'il se rend compte de ça, est-ce qu'il va être capable de trouver un plan B? Puis si oui, est-ce qu'il va être capable de mettre ce plan B-là en action? En tout cas, ça promet pour l'épisode de demain, ça promet pour l'épisode de dimanche, et en plus avec la rédemption qui est ajoutée cette semaine, ça pourrait vraiment changer les choses pour la suite. Donc, je suis très excité, j'ai vraiment aimé ce que l'épisode de ce soir nous a mis sur la table pour la suite des choses. J'ai très hâte d'écouter l'épisode de demain, j'ai vraiment hâte de savoir ce que Kevin va faire avec sa première victoire du veto. C'est là-dessus que va se terminer l'épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner, je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.